Umuchacha do. Umuchacha. Bisimbe nazomeka nanga ye soki yobokisinga ananie yabelanga fungola ya mutima bebenga na lembi konyokolanga boye te site bepando bebe na lembi liboso tozalaki na biso gloire ebote uluwawawa makereba amakereba 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 viens par ici comme un baby viens par ici follow me 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 amakereba amakereba amakereba. Les amis, cher public, bonjour à tous. Merci à tous de me suivre comme toutes les semaines et tous les samedis. Bienvenue sur ma chaîne pour toutes les personnes qui nous découvrent, Jean Sobayo et le droit. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de faire cette émission qui est consacrée à la décision de justice concernant l'affaire qui nous oppose à l'influenceur, infopreneur que vous connaissez, Philippe Simo. Regardons d'abord cet extrait. La date à laquelle il devait verser ses 400 € est passée. Il n'a pas versé les 400 €. Quelle honte. Voilà quelqu'un qui a une association dans laquelle il dit qu'il a des gens qui ont cotisé. Et il n'a pas 400 €. Monsieur Chancho n'a pas 400 €. Son avocat est venu à la cour aujourd'hui devant les juges, dit aux juges que oui, son client n'a pas pu verser les 400 € comme c'était convenu. Et donc, les juges doivent en tirer toutes les conséquences. What? Donc, en gros, il n'y a rien à faire en fait. On ne peut pas discuter, il n'y a rien. On peut même pas aller dans le fond, une fois de plus. Parce que monsieur n'a pas été foutu de verser les 400 € qu'il fallait pour démarrer le procès, pour démarrer l'affaire. Incapable de verser 400 €. Mais il faut les entendre faire le bruit sur Internet. Dit comment ils sont de grands juristes, dit comment ils ont travaillé dans des hautes fonctions, des grandes responsabilités. Ils n'ont pas 400 €. Quelle est donc la valeur de cette association? Quelle est donc la valeur de ce groupe qui est supposé défendre les gens et qui n'a pas 400 €? Si lui-même, le représentant de l'association, le grand juriste, ne parvient pas à aller au bout de son affaire, quelle fiabilité y a-t-il derrière lui? Il perd du temps aux gens. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Les abonnés de la chaîne, les membres de l'association Notre Bureau et bien entendu, mon avocat qui m'a défendu depuis le début dans cette affaire et qui m'a défendu de manière très brillante. Je tiens évidemment à saluer également les membres de ma famille qui m'ont soutenu tout au long de cette épreuve difficile et toutes les personnes de manière générale qui m'aiment et toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du contexte global de l'affaire. Ensuite, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les faits juridiques. Ensuite, je vous parlerai précisément de la décision. Je vous expliquerai ce qui s'est passé au tribunal. Et ensuite, je vous proposerai une conclusion avec la portée juridique. L'association Notre Bureau est une association loi 1901 qui a pour vocation de défendre les droits des personnes. Donc, tous les membres de l'association sont défendus et nous les accompagnons jusque dans les procédures judiciaires. Et c'est dans ce contexte que je me suis retrouvé face à monsieur Philippe Simo. En effet, il y a des membres de l'association qui n'étaient pas contents des prestations de monsieur Philippe Simo, qui, je vous le rappelle, propose toutes sortes de choses, des formations, des événements, etc., etc. Bref, suite à ce mécontentement des membres de l'association, nous avons tenté, avec beaucoup de mal, des médiations avec monsieur Simo sans résultat. Ensuite, monsieur Simo est intervenu sur les réseaux sociaux et a qualifié
plusieurs membres de l'association, notre bureau, de voleuses. Et c'est à ce moment-là que tout s'est déclenché. Nous sommes donc intervenus sur les réseaux sociaux pour défendre, comme le prévoient nos statuts, les membres de notre association Loi 1901, notre bureau. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes retrouvés confrontés à une situation conflictuelle. Il n'y a pas eu d'affaire, une fois de plus. Beaucoup de bruit sur Internet, mais quand on arrive devant les faits, plus rien. En tous les cas, mon avocat a des consignes très claires. Je vous avais dit ici, il y a pendant un moment donné, que je m'occupais d'abord des gros poissons. Et le moment viendra où je m'occuperai des petits jusqu'au tétard. Nous y sommes donc désormais. Tous les petits malins qui sur Internet se servent de mon nom pour raconter matin, midi, soir des choses. Maintenant donc, je suis arrivé à ce niveau de dossier-là. Tu m'attaques, on riposte. Tu me diffames, on t'attaque. Tu racontes des bêtises, on t'attaque. Et pour le coup, je vais payer. Pour le coup, je vais payer. Donc j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Et je vais gagner. Nous avons eu une décision très défavorable au tribunal d'Evry qui nous a déboutés entièrement, qui nous a déboutés de toutes nos demandes. Nous avons donc interjeté appel de la décision et nous nous sommes retrouvés devant la Cour d'appel de Paris. La Cour d'appel de Paris nous a donné raison. Donc j'espère que vous êtes prêts. Parce que le gars qui n'a pas 400 € pour venir payer le tribunal pour qu'on puisse lancer l'affaire, quand il va être condamné à payer une somme conséquente, je ne sais pas comment il va faire. Peut-être que c'est avec l'argent de YouTube ou je ne sais pas trop d'où. Mais je ne sais pas comment il va faire parce que ça va faire très mal. Monsieur Chancho est allé se ridiculiser au tribunal en voulant porter plainte contre moi, incapable de payer 400 €. 400 €, bon sang. Mais monsieur dit partout qu'il est un grand juriste, qu'il a occupé de grandes fonctions, qu'il est voilà, très grand. Mais dans les faits, moi j'ai pas vu ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait pas match parce que je savais qu'on allait gagner de toutes les façons. Il n'y a rien là-dedans dans le dossier. Je savais qu'on allait gagner, mais quand même, qu'il y ait au moins un semblant de match, quoi. Même un round. Il n'y a même pas eu un round. Même pas un round. Bref, voilà ce qui s'est passé. Je tenais à vous le partager. La Cour d'appel de Paris nous a donné raison pour l'action qui avait été introduite par monsieur Philippe Simot, action qui visait la nullité de la procédure. Donc la Cour d'appel de Paris a déclaré, donc c'est une jurisprudence qui fait date les amis, qu'il n'y avait vraiment aucune nullité dans la procédure que nous avions entamée. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à la Cour d'appel de Paris pour débattre, pour plaider au fond cette affaire. Et effectivement, ça a été évidemment débattu. Nos deux avocats se sont confrontés. Il y a eu des arguments contre des arguments. Et mon avocat a fait valoir évidemment la diffamation dont j'ai été l'objet et la diffamation dont Nassir fut l'objet. Et puis, le tribunal va donc rendre sa décision, sachant que pour le procureur de la République, il n'y avait aucun doute quant à savoir s'il y avait diffamation ou non. C'est dans ce contexte que nous étions en attente de la décision qui devait donc intervenir aujourd'hui, le 15 mai 2024. Ah, c'est pas grave. Par contre, j'ai un autre avocat, un ami sympa, on a fait des études ensemble, il est excellent, je veux te donner son nom. Et il s'avère que c'est l'avocat que j'ai vu aujourd'hui. Oui, c'est celui qui est supposé être excellent. Exactement. Celui qui est... C'est celui-là que j'ai vu aujourd'hui, apparemment. Hein, c'est cet avocat-là. Ouais, excellent. Oui, il est excellent, il est excellent. Ouais. Mais moi, justement, j'ai voulu vérifier parce que M. Chancho dit que c'est une affaire complexe, tout ça. Donc, il m'a cherché un avocat en deuxième. Mais précisez aussi que mais cet avocat que vous me donnez, vous me présentez à nouveau, c'est un avocat dans le cadre de l'association
ou ça n'a rien à voir. Elle me dit, oh oui, dans le cadre de l'association, on a droit qu'à un avocat. Monsieur Tchancho. Ah oui, oui, oui. Ah, Dans le cadre de l'association, c'est un avocat, il n'y a pas d'autre. donc Maintenant, là, lui, il te présente il me son présente pote, un pote avec qui je vais dealer plus mais tard, ce mais n'est plus dans le cadre de ce n'est plus l'association. dans le cadre, alors que je suis toujours membre de l'association. Hein. Oui, tu as payé pour ça. Ah, mais j'ai payé pour ça. Hein. Hein? Et moi, je dis, ok, mais écoutez, je vais quand même étudier le cas de cet avocat, voir qu'est-ce qu'il est vraiment. Parce que moi, j'ai aussi mes moyens de tester, de voir qui est réellement un avocat, en fait. Ouais. Ce que M. Tchancho ignorait. Ah oui, j'ai mes moyens de voir ça. Donc, j'ai été voir, je me rends compte, en fait, son avocat n'a pas plus d'1 an de barreau. Waouh. Ah non, non, un avocat n'a jamais plaidé des affaires. Après, peut-être qu'il les en a plaidé d'autres, j'en sais rien. Mais l'affaire, dans le domaine dans lequel j'ai demandé des services, il n'a jamais plaidé aucune affaire. Mais pourquoi il va me proposer Donc, une il n'a affaire pas- qu'il présente donc, il n'a comme pas complexe? d'expérience. Il n'a pas d'expérience, ouais. Si une affaire qu'il présente comme complexe, et dans le cas de l'association, il cherche à m'aider pour m'en sortir, il vient me présenter un ami à lui, c'est un ami à lui, un avocat qui, visiblement, n'a pas d'expérience par rapport à dans ce domaine-là, en fait. Hein? Et bien sûr, je lui remercie, je lui dis non, mais j'ai vérifié, c'est pas bon, j'accepte pas. Pitié. Alors, j'attire l'attention quand même à tous ceux qui sont restés membres de cette association-là et qui continuent. Enfin, il y aura peut-être bon, on vous donnera des informations sur ce qui s'est passé aujourd'hui, mais quand même, sérieux, il y a pas à faire confiance à cette association. Personnellement, je vous dis, il faut pas faire. Ce que j'ai vu là au tribunal, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Mais qu'est-ce qui fait pitié? On n'a pas besoin de Mais donner le non, résultat. non, tu mais peux exprimer, hein, je ce que tu as risque vu. de donner les résultats, en fait. Non, mais je ne peux pas être pertinent sans donner les résultats que j'ai vus là. Non, obligé, sinon je donnerai les résultats. Hein? Mais, pitié. Non, mais c'est pas possible. Enfin, je voulais aussi aller témoigner, laisser des messages lors de ces émissions. Là, Il m'a identifié, il m'avait blacklisté. bah oui, tu pourrais dire des choses. Il m'avait blacklisté. La preuve, c'est que quand moi, j'ai revoqué cet avocat-là, j'ai licencié l'avocat en question, il n'a pas eu d'autre choix que de me proposer un autre avocat qui est ami avec lui, mais qui ne travaille pas avec l'association. Que j'ai refusé d'ailleurs, comme il n'était pas expérimenté, j'ai refusé en fait. Mais c'est le même avocat que j'ai vu tout à l'heure. Oui, c'est le même. Et tu penses que tu avais bien fait? Moi? De Non, refuser? mais je pense, mais évidemment. Mais si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, non. C'est dommage. Non. Ouais. Les amis, la décision de la Cour d'appel de Paris, décision de ce jour, du 15 mai 2024, est sans appel. Monsieur Philippe Simot a donc été débouté. Monsieur Philippe Simot a donc perdu. La Cour d'appel a décidé de condamner Monsieur Philippe Simot pour diffamation sur moi-même, Jean Tchancho, alias Jean Sobayo, que vous connaissez, et puis le dénommé Nassir, qu'il avait qualifié de voleur. Alors c'est une décision de la Cour d'appel qui est très importante, les amis. Pourquoi? Parce que cette décision nous indique clairement que sur les réseaux sociaux, il faut avoir un certain comportement. C'est exactement comme dans la vie ordinaire. On ne doit pas venir sur les réseaux sociaux qualifier les gens de voleurs, de voleuses, etc. On ne doit pas venir sur les réseaux sociaux diffamer les personnes sous prétexte qu'on a une audience de presque 1 million d'abonnés. La décision de la Cour d'appel est une décision qui nous incite à la réflexion. Certains d'entre vous ont été d'un sarcasme extraordinaire. J'ai reçu évidemment des tonnes d'insultes. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que quelque part, vous avez été, encore une fois, impressionné par les belles paroles de certaines personnes. Vous n'écoutez pas les personnes qui vous disent la vérité et cela est très dommageable. Alors, je ne vous en veux pas. Ce que je vous propose, c'est juste
de bien comprendre votre réaction, la manière dont vous avez réagi face à cette affaire, d'analyser la manière dont cette affaire a été menée brillamment par mon avocat et moi-même, donc nous étions deux juristes, à vraiment travailler sur ce dossier. Et je vous amène à réfléchir sur la manière dont nous avons travaillé sur ce dossier et réfléchir sur la manière dont j'ai été qualifié, la manière dont j'ai été dénigré et la manière dont mon association, dont je suis le président, notre bureau, a été dénigré. Posez-vous juste une question. Pourquoi est-ce que cette association et ce monsieur que je suis qui se présente devant vous, Jean Chancho, alias Jean Sobayo, pourquoi suis-je autant attaqué? Alors que, les amis, quelles sont nos actions? Nous sommes là à défendre des victimes. Et aujourd'hui, la justice reconnaît que nous sommes des victimes. La justice reconnaît que Philippe Simon est un délinquant. Oui, les amis, Monsieur Philippe Simon a été condamné. Il est donc un délinquant. Il a commis des délits sur des personnes. Donc, il a non pas une condamnation, mais deux condamnations. Condamnation par rapport à l'affaire Nassir, condamnation par rapport à ma propre affaire. Je vous invite tous à participer au live de ce samedi, un live qui sera consacré à cette décision extraordinaire, cette condamnation de Philippe Simon, ce live consacré à la nouvelle période qui s'ouvre devant nous. C'est la première fois que nous assistons donc à une condamnation d'un influenceur aussi important, et c'est la démonstration que vous avez aujourd'hui sous les yeux de l'efficacité d'une association juridique. Vous avez la démonstration aujourd'hui de l'efficacité de l'association Notre Bureau, qui est capable de beaucoup de pragmatisme, de beaucoup de patience, de beaucoup de travail, évidemment, de beaucoup de réflexion, de recherche juridique. Nous sommes allés chercher des jurisprudences. Nous avons démontré à toutes les personnes qui venaient ici nous critiquer de manière gratuite, je dois le dire, nous leur avons démontré que nous sommes en place. Et ça, c'est très important. Samedi, nous accueillerons tout le monde. Vous aurez l'occasion d'avoir les détails sur la procédure, puisque dans le cadre de cette vidéo, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais samedi, vous aurez l'occasion de me poser toutes les questions et nous aurons l'occasion de débattre ensemble sur ces procédures en diffamation qui sont complexes. Et bravo à mon avocat, une nouvelle fois, bravo à toutes les personnes qui ont cru en moi. Ces personnes n'étaient pas nombreuses, les amis. Je vous propose, parce qu'il y a toujours la majorité silencieuse qui attendait le verdict. Voilà, le verdict est tombé, les amis. Donc, je vous invite désormais à vous manifester. Je vous invite donc évidemment à liker cette émission. Je vous invite à venir nombreux, évidemment, au live de samedi pour vraiment me faire part de vos impressions par rapport à toute cette histoire. Et puis, peut-être pour les plus courageux, me dire ce que vous avez pensé tout au long de cette histoire. C'est normal qu'on se trompe, c'est normal, même si vous avez été un peu loin dans vos commentaires, vous avez été trompé par des apparences. C'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, je n'en veux à personne. Je sais ce que j'ai à faire, je suis un professionnel du droit, comme vous pouvez le constater. Voilà, nous avons des dossiers dans l'association Notre Bureau. Nous faisons preuve de professionnalisme, de discrétion, mais nous menons à bien nos affaires. Et les amis, je vous en parlerai en temps et en heure, il y a encore des affaires qui arrivent. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé effectivement vraiment d'être patient et d'attendre les résultats. D'ailleurs, c'est ce que certains d'entre vous m'ont demandé et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui.
Ah. Umuchacha, 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 umuchacha do. Umuchacha. Limbe nazomeka nanga ye soki yobokisinga ananie kabelanga fungola ya mutima bebenga na lembi konyokolanga boye te site bepando bebe na lembi liboso tozalaki na biso gloire ebote Makereba, amakereba, amakereba, amakereba